Comment épargner beaucoup d'argent rapidement? Plus de la moitié des Français n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté chaque mois. Autrement dit, plus d'une personne sur deux vit au jour le jour, sans économie ou du moins avec pas grand-chose. Et si une dépense imprévue survient, c'est rapidement la catastrophe. Paradoxalement, cela ne touche pas uniquement les ménages aux revenus les plus bas. Même des personnes avec des salaires élevés sont parfois amenées à dépenser tout ce qu'elles gagnent. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces pour réussir à épargner plus et booster ta capacité d'épargne. Comme pour beaucoup d'aspects des finances personnelles, c'est une question de méthode et savoir bien épargner, ça s'apprend. Que tu souhaites réaliser un projet, préparer ton avenir ou atteindre l'indépendance financière, commence par apprendre à mettre de l'argent de côté. Ainsi, tu éviteras de te dire un jour « j'aurais dû m'y mettre plus tôt ». Ta capacité d'épargne, c'est ce que tu peux mettre de côté chaque mois pour alimenter ton fonds d'épargne. Pour la calculer, c'est facile. Fais la différence entre tes revenus et tes dépenses globales. En gros, additionne tous les revenus que tu reçois chaque mois, puis soustrais toutes tes dépenses mensuelles. La différence, c'est ce que tu pourrais épargner chaque mois, donc ta capacité d'épargne. Connaître cette capacité te permettra d'épargner de manière efficace. En plus, c'est sur cette base qu'une banque ou un organisme de crédit va évaluer ta capacité d'investissement et d'emprunt. C'est donc un aspect crucial de tes finances à ne pas négliger. Passons maintenant aux 5 actions à mettre en place pour épargner efficacement et sereinement. Première astuce, faire le point sur ce qui ne te sert plus. Faire le point sur ce que tu n'utilises plus peut te permettre de générer des revenus supplémentaires. Commence par ranger tes affaires et vends les objets que tu n'utilises plus. Tu peux vendre des vêtements, des appareils électroniques, des meubles et bien d'autres articles sur des plateformes comme Le Bon Coin, Vinted ou eBay. Cela t'aide à désencombrer ton espace tout en récupérant de l'argent rapidement. Par ailleurs, examine tes abonnements et résilie ceux que tu n'utilises pas régulièrement. Les abonnements aux services de streaming, aux magazines ou aux salles de sport peuvent facilement s'accumuler et devenir une charge financière inutile. En annulant ces abonnements superflus et en vendant les objets devenus inutiles, tu libères des fonds que tu peux réaffecter à de l'épargne. Deuxième astuce, choisir les bons comptes d'épargne. Utilise les bons comptes d'épargne en fonction de tes objectifs. Une fois que tu as défini ton objectif et que tu connais ta capacité d'épargne, il te reste à choisir l'outil financier approprié. Tu peux utiliser des livrets d'épargne. Par exemple, le livret A est recommandé pour de petites sommes destinées à une épargne d'urgence ou de sécurité. Si tu en as la possibilité, préfère un livret d'épargne populaire dont le rendement est actuellement bien supérieur à celui du livret A. Par contre, si ton objectif est d'investir pour obtenir un rendement important sur le long terme, oriente plutôt ton épargne vers un plan d'épargne en action ou un compte-titre ordinaire pour profiter du levier financier de la bourse. Si tu souhaites en savoir plus sur le PEA, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te la fais apparaître à l'écran actuellement. Troisième astuce, se payer en premier. Cette astuce est bien connue de ceux qui veulent épargner efficacement. Il s'agit de se payer en premier. Le principe est simple et te permettra de mettre de l'argent de côté sans même t'en rendre compte. Dès que tu reçois ton salaire mensuel, fais immédiatement un virement vers ton compte d'épargne avant de payer toutes les autres charges et dépenses courantes. Considère ton épargne comme un loyer ou une facture. Paye-la en premier. Ainsi, tu es sûr d'épargner chaque mois la somme que tu t'es fixée. Quatrième astuce, la règle des 7 jours. Quand tu achètes quelque chose sur un coup de tête, tu ne penses pas forcément à l'impact négatif que cela aura sur ton compte bancaire plus tard. Ta décision est souvent influencée par l'émotion positive de l'achat immédiat. Pour éviter ces achats impulsifs, c'est en fait très simple, attends au moins 7 jours avant de procéder à un achat non essentiel et impulsif. Si après ce délai, tu veux toujours acheter cet article, alors vas-y. Sinon, c'est que tu n'en avais pas vraiment besoin et tu pourras ainsi économiser cet argent. Cinquième astuce, augmenter ton salaire. Pour augmenter ta capacité d'épargne, tu peux jouer sur les dépenses, mais aussi sur les revenus. Plus ton salaire est élevé, plus tu peux mettre de côté. C'est logique. 2 options s'offrent à toi. Demander une augmentation de salaire ou faire des heures supplémentaires. Idéalement, essaie de renégocier ton salaire. Une augmentation te permet d'avoir plus d'argent sans augmenter ta charge de travail. Un autre moyen encore plus intéressant pour augmenter tes revenus
avoir une activité secondaire. Si tu as une compétence particulière ou une passion, tu peux la monétiser. Par exemple, tu peux donner des cours, vendre des créations en ligne ou même lancer une petite entreprise. Cela te permettra de diversifier tes sources de revenus et d'épargner plus efficacement. Je pense qu'on a fait le tour des astuces qui me semblent les plus efficaces pour mettre de l'argent de côté rapidement. Épargner demande de la méthode et de la discipline. En suivant ces 5 astuces, tu pourras augmenter ta capacité d'épargne et atteindre tes objectifs financiers plus rapidement. N'oublie pas de faire le point sur ce qui ne te sert plus, de te payer en premier, de choisir les bons comptes d'épargne, de respecter la règle des 7 jours et enfin, essaye d'augmenter tes revenus. Commence dès maintenant à appliquer ces conseils pour voir la différence sur ton compte en banque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne, ça me permet de gagner en visibilité sur YouTube. À bientôt.